Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rahudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Ouais, cette leçon va porter sur la structure que le Seigneur Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a mis en place. Ok. En fait, c'est bien sûr Yahweh qui a mis toutes choses en place, ok? Mais par la suite, il a donné l'autorité à son fils Yahweh Shai, ok? Donc, juste rectifier ce que j'ai dit au camp, ok? Il faut bien sûr comprendre que le Tout-Puissant Yahweh vient avant toute chose. Et en dessous de lui, il y a Yahweh Shai, ok? Et en dessous de Yahweh Shai, ok, au niveau familial, il y a l'homme, ok? Et en dessous de l'homme, il y a la femme. Et en dessous de la femme, il y a les enfants, ok? Et c'est ce dont on va toucher, ok? On va commencer au livre de 1 Corinthiens, chapitre 1 et verset 1. Ça dit ici, suivez mon exemple, comme moi aussi je suis celui de Yahweh Shai Mashiach. Or, je vous loue, frères, que vous vous souveniez de moi en toutes choses et gardiez les ordonnances comme je vous les ai livrées. Ok? Si on doit garder les ordonnances que Paul, notre apôtre, nous a livrées. Et c'est Yahweh Shai qui a donné les révélations à Paul. Ok? You know? Ça dit ici... c'est là que... 1 Corinthiens 14 et verset 37, ça dit ici, si quelqu'un pense être un prophète ou spirituel qui reconnaisse que les choses que je vous écris sont des commandements du Seigneur. Okay? Mais si quelqu'un est ignorant, laissez-le être ignorant. Okay? Donc, les paroles dont ont reçu les prophètes, les apôtres, viennent directement de Yahweh Shai. Ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Okay? Ok, en fait, laisse-moi prendre ça rapidement dans le livre de Timothée. Oh, c'est là que c'est 2 Pierre 1,21. Ok, je dis Timothée, mais c'est dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, ça dit ici. Car la prophétie n'est pas venue autrefois par la volonté de l'homme, mais des saints hommes de Yahweh ont parlé comme ils étaient poussés par l'Esprit Saint. Okay, donc les Écritures qui sont écrites dans cette bonne nouvelle, le témoignage de Yahweh Shai, ces hommes qui les ont rédigés ils étaient possédés, ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit provient du trône de Yahweh. Donc, encore une fois, on doit suivre les ordonnances que le Seigneur a mis en place, qui ont été dévoilées à nos apôtres. Sur 1 Corinthiens 11 et verset 2, je relis. Or, je vous loue, frères, que vous vous souveniez de moi en toutes choses et gardiez les ordonnances comme je vous les ai livrées. Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Yahweh Shai Mashiach, et la tête de la femme est l'homme. Donc la tête de tout homme est Yahweh Shai. Donc, au-dessus de l'homme, c'est Yahweh Shai, le Messie. C'est pas le... Oui, bien sûr, il y a le Père, mais l'homme ne peut pas atteindre le Père sans passer par Yahweh Shai. Il y a un ordre à toute chose. Le Seigneur a établi une structure. Nul ne peut passer par le Père que par Yahweh Shai. Yahweh Shai il a certifié ça. Dans le livre de Jean 14, verset 6, Yahweh Shai lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi.
So, nul ne peut atteindre le Père Yahweh que par Yahweh Shai. Ok? Et le Père a installé Yahweh Shai. Ok? Pour que l'homme. Il a installé Yahweh Shai au-dessus de l'homme pour que l'homme, afin d'atteindre le Père, suive Yahweh Shai. Ok? Matthieu, chapitre 17 et verset 1. Et 6 jours après, Yahushua prend Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les mène sur une haute montagne à l'écart. Et il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et son habillement était blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, parlant avec lui. Ok, donc il y a une transfiguration. Ok, Moïse, Élie, ok, sont apparus. Wow, you know. Mais Yahushua vient dans le volume du livre, ok? Et tous ces prophètes parlaient de lui, et nous sommes tous de Yahushua réellement, you know? En fait, wow, Yahushua est le premier esprit créé, ok? Et voici Moïse et Élie, désolé, et voici Moïse et Élie leur apparurent parlant avec lui, donc il y avait trois individus, Moïse, Élie et Yahushua. Yahushua s'est transfiguré, ok? Alors Pierre répondit et dit à Yahushua, Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Si tu veux, faisons ici 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Et non, donc ils ont vu cette transfiguration, ok? Ils ont vu ce phénomène. Cela Pierre a dit que l'on fasse un tabernacle pour les 3, ok? Verset 5, a dit, tandis qu'il parlait encore, voici un nuage brillant les couvrit. Et ce nuage, c'est un soi-disant ovni, un UFO, okay, un véhicule céleste, okay? Le véhicule du Tout-Puissant. Okay? Wow. Oh man, c'est lourd, man, it's heavy, man. Et voici, tandis qu'il parlait encore, voici un nuage brillant les couvrit. Et voici une voix sortie du nuage qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends grand plaisir, écoutez-le. Okay? Donc Yahweh, okay, notre Père, a certifié Yahweh Shai que c'est lui que l'on doit écouter. Okay? Et c'est lui que l'on doit adresser afin d'atteindre le Père. Okay? Comme j'ai lu dans Jean 14 et 6, okay? Nul ne va vers le Père que par Yahweh Shai. Ok? So, c'est lui que le Seigneur Yahweh a exalté au-dessus de tout le monde. Philippiens chapitre 2 et verset 9, ça dit, c'est pourquoi Yahweh aussi l'a hautement exalté et lui donna un nom lequel est au-dessus de tout nom. Donc il a exalté son fils Yahushua, son fils unique, le premier esprit créé. Ok? Afin qu'au nom de Yahushua, tout genou devra se ployer, des choses dans le ciel et des choses sur la terre et des choses sous la terre. Et que toute langue devra confesser que Yahushua HaMashiach est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Okay? C'est le Père qui a installé Yahushua, le Père qui a exalté Yahushua. Okay? Donc le Fils reste en dessous du Père, bien sûr, man. Okay? 1 Corinthiens 15 et verset 24, puis vient la fin, lorsqu'il aura transmis le royaume à Yahweh, c'est-à-dire le Père, ok? Qui va transmettre le royaume? Yahweh Shai, ok? Lorsqu'il va venir, ok? Établir la volonté du Père sur la terre, ok? Eh bien, il va transmettre le royaume au Père, ok? Il va mettre en place un royaume de rectitude, ok? C'est-à-dire, lorsqu'il aura supprimé tout gouvernement et toute autorité et pouvoir, car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort.
ok, pour les Israélites. Ok, Yahushua a vaincu la mort, il a vaincu le péché, ok, et il a fait il a fait de même pour la nation d'Israël, commençant bien sûr par les élus, ok, alright, et ceci est la volonté du Père, ok, ceci est la volonté du Père, ok, ok, que tout comme la mort n'a pas pu avoir de pouvoir sur Yahweh, vu qu'il a été ressuscité, ceci sera de même pour ses fils, commençant par les élus. Ok. Allons dans le livre de... Le livre de Sagesse. Chapitre 2. C'est 2. Oh, ok. That's the spirit, man. Sagesse 2, 23. Or, Yahweh a créé les êtres humains. Ça dit les êtres humains, mais ça parle de l'homme israélite, ok, les fils de Dieu. A créé les êtres humains pour une vie qui ne connaîtra pas la mort. Il les a fait à l'image de ce qu'il est lui-même. Ok. So, grâce à Yahushua, ok, les Israélites, commençant par les élus, auront accès à l'immortalité. Ok, du fait qu'il nous a présenté cette nouvelle alliance. Sagesse 2, verset 23, dans la Bible Bible catholique crampon. Ok, ça dit ici. Car Yahweh a créé l'homme pour l'immortalité et il l'a fait à l'image de sa propre nature. Ok. So, verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Verset 27, car il a mis toutes choses sous ses pieds. Yahushua a mis toutes choses sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que toutes choses sont... Oh, désolé. C'est le Père plutôt. Car il a mis toutes choses sous ses pieds. Ok. Les pieds de Yahushua. Mais lorsqu'il dit que toutes choses sont mises sous lui, il est manifeste qu'il était... Ok, désolé. Laisse-moi recommencer au verset 24. Puis vient la fin lorsqu'il aura transmis le royaume à Yahweh. Ok, Yahushua va transmettre le royaume au Père. C'est-à-dire le Père, lorsqu'il aura supprimé tout gouvernement et toute autorité et pouvoir. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Ok, Yahushua. Ok, le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Ok, Yahushua a conquéri la mort. Ok, verset 27. Car il a mis toutes choses sous ses pieds. Ok, Yahushua a mis toutes choses sous ses pieds, ayant dominé sur toutes choses. Mais lorsqu'il dit que toutes choses sont mises sous lui, il est manifeste qu'il est excepté celui qui a mis toutes choses sous lui. Okay? Et qui a mis toutes choses sous Yahushua? Le Père, okay? Notre Père, Yahweh. Okay? Donc lui, il est excepté, okay? De toutes les choses que Yahushua va mettre sous ses pieds. Okay? Encore une fois, la structure, okay, restera la même. Okay? Il y a le Père, Yahweh en premier, ensuite il y a Yahushua. Ok, donc la tête de Yahushua c'est le Père et la tête de l'homme c'est Yahushua. La tête de la femme c'est l'homme. Ok, verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils lui-même aussi sera assujetti à celui qui a mis toutes choses sous lui. Ok, so Yahushua sera assujetti au Père, notre Père Yahweh, afin que Yahweh soit tout en tous. Ok. Ok. So, retournons à 1 Corinthiens 11 et verset 3. Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Hamashiach Yahushua et la tête de la femme est l'homme. Ok. La tête de la femme est l'homme. Et la tête de Yahushua Mashiach est Yahweh. Ok. Ok.
Donc, c'est la structure que le Seigneur a mis en place. La tête de la femme est l'homme, et la tête de Yahawashi, Hamashayak est Dieu. Ok? Verset 4. Tout homme priant ou prophétisant ayant sa tête couverte déshonore sa tête. Ok? So, l'homme ne peut pas prier ou prophétiser en couvrant sa tête. Ok? N'importe ce que ces autres, soi-disant, ces autres gens disent. Ok? Ok? Tu dois découvrir ta tête lorsque tu pries, lorsque tu prophétises. Mais toute femme qui prie ou prophétise et avec sa tête découverte déshonore sa tête. Donc la femme, par contre, elle doit couvrir sa tête. Car c'est comme si elle était rasée. Car si la femme n'est pas couverte, qu'elle soit aussi tondue. Mais s'il est honteux pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle soit couverte. Ok? Non, parce que la gloire de la femme, c'est ses cheveux. Ok? Qu'elle juste couvre ses cheveux lorsqu'elle prie. Même. Ok, verset 7. Car un homme, en effet, ne doit pas couvrir sa tête, il est l'image et la gloire de Yahweh, mais la femme est la gloire de l'homme. Ok? Car l'homme ne provient pas de la femme, mais la femme de l'homme. Ok? L'homme ne provient pas de la femme, man. Ok? La femme provient de l'homme. Ok? D'ailleurs, l'homme ne fut pas non plus créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Ok? Qu'est-ce que le Père a dit? Well, c'est là qu'est-ce que Yahweh Bashim Yahweh Shai a dit? Ok? Ok? Genèse 2, 18. Et le Seigneur Yahweh, Dieu, dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Ok? Ok. Verset 19. Et hors du sol, Yahweh forma toutes les bêtes des champs. Ok, c'est là que. Euh, verset 21. Et Yahweh fit tomber un profond sommeil sur Adam et il dormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et de la côte que Yahweh avait prise de l'homme, il fit une femme et l'amena à l'homme. Okay? Et Adam dit, c'est à présent os de mes os et chair de ma chair, elle sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Okay? C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils seront une seule chair. Okay? So, l'homme a été formé avant la femme. Okay? Le point est que l'homme a été formé avant la femme. Et en ce qui concerne Adam et Ève, eh bien, ils étaient de la même famille. C'est ce que ça veut dire lorsque, au verset 23, ça dit Adam dit, c'est à présent os de mes os et chair de ma chair. Elle sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Okay? Retournons à 1 Corinthiens 11. Ok. Et verset 8. Car l'homme ne provient pas de la femme, mais la femme de l'homme. D'ailleurs, l'homme ne fut pas non plus créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Ok. Pour ce motif, la femme doit
d'avoir le pouvoir sur sa tête à cause des anges. Ok? Néanmoins, ni l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme dans le Seigneur. Right? Le Seigneur a créé cette alliance. Ok? C'est une belle alliance, man. Ok? Que les deux doivent être ensemble, mais il n'est pas bon que l'homme soit tout seul. Ok? Il doit avoir sa, sa compagne, ok? Son aide, ok? Dont est la femme. Ok? Car comme la femme est de l'homme, oui, certainement l'homme aussi est de la femme, right? Parce que c'est la femme qui va enfanter l'enfant. Ok? Donc si l'enfant va sortir de son utérus, ok? Ça dit ici, mais toutes choses sont de Yahweh, Bachem Yahushai. Ok? Je vais juste toucher sur ce point, ok? Que la structure que le Seigneur a mis en place, ok? Tout d'abord, il y a le Père, et ensuite la tête. Ensuite, il y a Yahushai, dont la tête de Yahushai, c'est le Père, Yahweh. Et en dessous de Yahushai, il y a l'homme, et la tête de l'homme, bien sûr, c'est Yahushai. En dessous de l'homme, il y a la femme, la tête de la femme, c'est l'homme. Et par la suite, il y a les enfants, ok? La femme a autorité sur les enfants, ok? So, je conclue cette leçon en donnant tout honneur, tout gloire, tout pouvoir Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.